Peut-être ce soir tu es mordu par des serpents, tu es mordu par des ça s'appelle des serpents mystiques, ou peut-être que le serpent a formé des anneaux sur toi, ça te tire, ta vie est complètement brisée, chers frères et sœurs. Je ne sais pas ce qui nuit à ta paix, à ta joie. Peut-être que tu es condamné par la médecine, tu portes quelque chose de lourd, où tu ne peux même pas en parler. Une souffrance, une peine, une honte. Le Seigneur peut enlever cet opprobre-là ce soir. Si tu crois, si tu regardes, alléluia. Et un vrai prophète, d'accord? Parce qu'il y a beaucoup de faux prophètes ici au Cameroun. Un vrai prophète, c'est quelqu'un, c'est facile de connaître un vrai et de discerner le vrai du faux. Un vrai prophète, c'est quelqu'un qui amène les gens à se rapprocher de Dieu, pas de lui, d'accord? Qui amène toujours les gens vers Dieu. Même quand le peuple veut tomber dans l'idolâtrie, il va combattre cette idolâtrie-là pour les ramener vers le Seigneur, va dire adore Dieu. Nous avons vu Jean, un apôtre, quand l'ange lui montrait les festins des noces de l'agneau, il s'est prosterné pour adorer les anges, c'est des messagers. Il a dit à Jean, il dit arrête-toi, il dit adore Dieu. Adore Dieu. Un vrai prophète, un vrai homme de Dieu t'amène à adorer le Seigneur, à dépendre non pas de lui. Il va passer de créer des liens d'âme avec toi. Non, mais c'est t'amener à dépendre de Dieu. Alléluia. À dépendre du Seigneur. C'est ça en fait. Le faux, lui, s'est mis en avant. Il va dire, je suis comme Balaam. Je suis l'œil de Dieu. Je suis celui qui voit. Je suis celui qui sait. Je suis le plus fort. Donc c'est quelqu'un qui dit, il y a le moi, le je. Moi, je fais ci, moi, je fais cela. Donc il y a le moi, il parle de lui. Il parle de son organisation en fait. Le vrai parle de Christ en fait. Alléluia. Il parle du royaume des cieux. Il présente aux hommes le royaume des cieux. Et moi, je ne suis pas venu ici ce soir pour vous amener à rentrer dans une nouvelle religion, non, chers frères et sœurs, mais que vous passiez de la religion à une relation personnelle avec le Seigneur. Parce que la religion, ça n'apporte rien. La religion a faussé l'image de Dieu. Vous avez besoin de Christ dans votre cœur, comme votre sauveur. Votre sauveur parce qu'il peut vous guérir, il peut vous sauver maintenant de vos maladies, de vos peines, de vos souffrances. Et c'est lui, et Seigneur, il va être, ça dit que tu deviens la propriété, sa propriété à lui. D'accord? Et il te garantit par le Saint-Esprit l'assurance de la vie éternelle. Parce qu'un jour, qu'on le veuille ou pas, la mort c'est une réalité qui frappe tout le monde. Chers frères et sœurs, qu'on soit grand, qu'on soit petit, qu'on soit riche, qu'on soit pauvre, la mort ne respecte personne. D'accord? Et personne n'a le pouvoir sur la mort, si ce n'est le Christ. Mais on est heureux si on meurt dans le Seigneur. Est-ce que ce soir, il y a des gens qui veulent suivre le Seigneur, qui veulent s'engager dans la voie de Dieu, à servir le Seigneur, pas à servir un homme, pas à suivre un monde, pas à suivre une dénomination, avoir une relation personnelle. L'Esprit de Dieu est donné pour te conduire, pour te convaincre. Tu agis avec conviction, parce que l'Esprit de Dieu met des convictions dans ton cœur. Est-ce qu'il y a ce soir, il y a des gens qui veulent s'engager avec Dieu, qui veulent suivre le Christ? Est-ce que ces gens-là peuvent lever le doigt? Il n'y a pas de honte à suivre le Seigneur, d'accord? Il n'y a pas de honte. Je dis, je peux dire que c'est le plus beau jour de votre vie. Et c'est pas une vie facile, hein. Être disciple, hein. C'est ça. Hein. Le Seigneur nous appelle à être disciples. Moi, j'ai reçu de former les disciples. Je n'ai pas une... En France, je n'ai pas une église physique comme ça. Ce sont des réunions dans les places publiques. C'est depuis 2012 que le Seigneur m'a donné cette vision. Les réunions dans les places publiques, les réunions, l'église dans la maison, le retour à l'église primitive. L'église véritable est fondée, est construite sur le fondement des apôtres et des prophètes. C'est comme ça que les apôtres de Jésus ont fonctionné, et le disciple, parce qu'ils sont disciples de Jésus, ils disent cela de Christ. Jésus, durant son ministère terrestre, il n'a pas construit un bâtiment qu'on appelle église. Il n'a pas fait un appel de fonds pour dire aux gens, oui, maintenant il faut qu'on construise un bâtiment pour rivaliser le temple de Salomon. Il a fait de nous des temples. Nous devenons des temples et ta vie doit être saturée de la présence de Dieu.
si ta vie est remplie du Saint-Esprit, le péché va être consumé en toi en fait. Tu ne vas pas mener une vie de péché. Ou même on t'arrête en flagrant délit. Tu te justifies dans le péché. Non, mais il y a un souci. Le feu de Dieu, ça consume. D'accord? Ça détruit les impuretés. Tout ce qui est mauvais, tout ce qui ne honore pas Dieu en nous. Mais il faut l'inviter. Il faut laisser le Saint-Esprit travailler. D'accord? Et ça marche. Je vous dis, ça fait 12 ans. Les gens vont dire, mais ça ne va pas tenir. Mais ça vient de Dieu. Ça tient 12 ans. C'est un ministère. Je peux dire qu'il est riche et puissant. Je n'ai même pas besoin que tu aies la foi. Parce que je connais ma relation avec Dieu. Tu aies la foi pour être guéri. D'accord? Je n'ai pas besoin que tu aies la foi pour être guéri. Le Seigneur, il t'est guéri en fait. Dieu, il t'est guéri pour susciter la foi dans ton cœur. Tu comprends? Surtout pour les païens, les gens qui ne connaissent pas le Seigneur. Parce que c'est plus corsé. Quand tu marches avec, quand tu connais déjà Christ, ah ben là, tu dois faire preuve de foi. D'accord? Pour t'abénir à lui. Le Seigneur, un peu comme il y a une scène dans l'Écriture. Jésus avait un disciple qu'on appelle Thomas, en fait, qui ne croyait pas, parce qu'il n'avait pas assisté à la résurrection. Il a dit, si je ne vois les marques sur ses mains, son côté percé, je ne crois pas. Et Jésus va, un soir, ils sont dans la maison comme nous sommes là ce soir, et il va être présent et il va appeler Thomas de effectivement poser sa main sur les marques de ses clous sur son côté percé. Chers frères et sœurs, Jésus est ressuscité avec son corps physique. Il a été vu par 500 frères, chers frères et sœurs dans le Seigneur. Donc ce n'est pas une mythe, ce n'est pas une réalité. C'est le seul qui a même de te conduire jusque dans la vie éternelle. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Maintenant, bon, il se fait. Quand on s'élève comme ça, la Bible dit celui qui croira et qui sera baptisé. Donc, vous avez cru ce soir, mais ça ne se limite pas à ça. Je ne sais pas s'il y avait une possibilité. Ce n'est pas mystique. D'accord? Si je ouvre le livre de Jean 16, Acte 16, quand on voit que dans la nuit, quand les gens ils se prononçaient pour le Seigneur comme ça, on les baptisait la même nuit. La même nuit, on les amenait dans les eaux de baptême. Donc, je ne sais pas si ici c'est faisable. Parce que j'ai vu une gobelette, il y a beaucoup de courant. On va laisser. Je ne sais pas si demain on peut le faire. Donc, maintenant, je vais vous demander tout simplement. Jésus sauve et guérit. D'accord? Il a la parole. On n'a même pas besoin de vous toucher. Parce que c'est le Saint-Esprit qui guérit. D'accord? C'est pas un homme. Donc, on va faire l'exercice. Je vais essayer d'élever votre foi ce soir. Tu poses ta main là où tu sens mal. D'accord? Pose ta main là où tu sens mal, là où tu es. Si tu veux, tu te lèves. Si tu n'as pas trop de force, ben, tu restes assis. D'accord? Pose ta main là où tu sens mal, là où tu as une douleur. La Bible ne peut pas se mettre sur nous avons la guérison. Le Seigneur guérit les douleurs. Il n'y a pas une maladie, une souffrance qui puisse résister à l'action du Saint-Esprit. L'onction du Saint-Esprit, ça brise toujours. D'accord? Même si c'est un jour de malédiction, de position de que ta vie ne sera rien. Tu deviens quelque chose avec le Seigneur. Je suis un témoignage vivant. Peut-être que tu auras l'occasion dans le futur de partager mon témoignage. Pose ta main là où tu sens mal. Si ta vie est vraiment ta vie est sens dessous, tu n'as pas une maladie physique. Il y a des maladies psychologiques, d'accord? Il y a des maladies psychosomatiques, peut-être c'est le sommeil que tu n'as pas. Il y a des maladies psychiques. Donc tu poses ta main sur ta tête. Pose ta main sur ta tête, les deux mains sur ta tête comme ça. Ceux qui ont mal, quelque part au dos, au genou, au pied, vous posez vos mains là où vous sentez mal. Esprit de Dieu descend et manifeste ta puissance. Esprit de Dieu descend et manifeste ta puissance. Oh Dieu descend et manifeste ta puissance. Oh Dieu descend et manifeste
les corps, agis dans les âmes, agis dans les esprits, Seigneur. Oh Dieu, oh Seigneur, manifeste-toi, Seigneur, manifeste-toi. Esprit de feu, esprit de feu, descends et manifeste. Esprit de feu, esprit de feu, oh feu divin, Seigneur. Tu es le feu qui consume, le feu qui consume, Seigneur. Père, tu consumes les douleurs, Seigneur. Tu consumes, Seigneur Dieu, les jougs sont brisés dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Mon Dieu, mon roi, tu as dit, allez et guérissez, Seigneur. Tu envoies ta parole pour guérir, Seigneur. Seigneur, le feu de ton esprit, Seigneur, dans les corps, dans les âmes, Seigneur. Si ce soir, il y a des gens qui ont des maladies psychologiques, Seigneur, des maladies psychosomatiques, des maladies psychiques, des maladies physiques, je commande dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth que ces maladies lâchent prise maintenant. Que ces maladies lâchent prise dans le puissant nom de Jésus-Christ de Nazareth. Saint-Esprit, rends ministère dans les corps, rends ministère dans les âmes. Père, c'est pour la gloire de ton nom et le témoignage de ta parole, Seigneur. Rends gloire à ta parole. Seigneur, tu envoies ta parole pour guérir, Seigneur. Tu envoies ta parole pour consoler un cœur, Seigneur. Tu envoies ta parole pour libérer une vie, Seigneur. Merci, Seigneur Dieu. Merci pour la victoire, Seigneur, ce soir. Dans ce lieu, Seigneur, sois béni. Gloire à ton Saint-Nom, Seigneur. Oh, merci Jésus, merci Jésus. Merci pour la guérison, Seigneur, que tu accordes. Merci pour le toucher du Saint-Esprit, Seigneur. Sois béni, Seigneur Dieu. Gloire à ton Saint-Nom. Manifeste ta puissance, oh Dieu, descends et manifeste le feu d'en haut, le feu d'en haut, descend et consume les hommes de la chair, Seigneur. Consume, Seigneur Dieu, tout ce qui ne t'honore pas. Oh Seigneur, consume, Seigneur, consume et brûle. Brûle tout ce qui n'est pas de toi, Seigneur Dieu, dans les cœurs, dans les vies. Seigneur, accorde un renouveau de ton esprit ce soir. Un renouveau de ton esprit, Seigneur, ton règne. Le règne du Dieu vivant. Seigneur, manifeste-toi, Seigneur, dans le puissant nom de Jésus-Christ. Et manifeste ta puissance. Gloire à Dieu. Est-ce que quelqu'un a senti quelque chose là?